Vous écoutez Bangarang. Take 5. Bonjour à tous et bienvenue sur Take 5, la nouvelle émission de Bangarang, votre radio préférée. Je suis Tibbs, votre présentateur, ainsi que son équipe. Aujourd'hui, nous allons traiter de la tradition de Pâques. Ensuite, du quartet impérial, le groupe de musique. Ensuite, on traitera aussi du foot et Du rugby. Et pour terminer, nous aurons une petite information surprise. On vous laisse écouter jusqu'à la fin. Alors, je vais vous parler de la tradition de Pâques. Alors, on sait que Pâques, c'est une fête religieuse très connue, autant connue que Noël, qui fête la résurrection du Christ. Mais cependant, le lundi férié n'est pas aussi sacré que le dimanche, parce qu'en fait, le lundi férié, c'est une sorte d'héritage du Moyen-Âge, où après Pâques, on fêtait pendant 8 semaines, il y avait 8 jours fériés en fait. Et en fait, quand Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir, dès que le Concordat a été signé par le pape, il a supprimé ces jours fériés et il a laissé simplement le lundi. Et cet accord a été signé en 1801. Les cloches de Pâques, c'est apparu au 7e siècle. C'était parce que pendant les jours où le Christ était mort, on ne sonnait pas les cloches. Et donc on les sonnait le 3e jour. Les œufs de Pâques, c'est apparu au 15e siècle en Alsace, mais c'était des œufs de poule qu'on décorait et qu'on offrait. Et ça s'est répandu peu à peu dans les familles bourgeoises et puis dans le monde entier. Les œufs en chocolat, en fait, c'est une tradition, par contre, qui est arrivée pendant la première révolution industrielle. On voyait dans les œufs une occasion de faire une marchandise, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en Allemagne, on a commencé à les vendre. Et ça s'est répandu peu à peu dans l'Europe et dans le reste du monde. Après, on a commencé aussi à faire en Allemagne les lapins de Pâques, parce que le lapin, c'est un symbole de printemps et de renouveau. Et ça a été diffusé aux États-Unis au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Pâques, c'est surtout une fête commerciale, mais je pense que c'est important de se rappeler des origines et d'où ça vient. Vous écoutez Bangarang. Ensuite, Nel et Charline, de quoi allez-vous nous parler ? Du coup, la semaine dernière, il y a eu un groupe de musique qui s'appelle l'Imperial Quartet qui est intervenu au lycée. Et donc, c'est un groupe de musiciens de jazz et on a eu l'occasion d'interviewer le batteur et il a pu répondre à toutes nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, moi je m'appelle Antonin Lesmarie, je suis batteur dans l'Imperial Quartet et on est en résidence au théâtre d'Alès, le Cratère. Et donc là on est venu faire des concerts dans les collèges autour d'Alès. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps parce que vous êtes 4 ? Donc dans le groupe, il y a eu plusieurs moments, mais il y a Damien et Gérald qui se connaissent depuis très longtemps et qui ont rencontré Joachim à la contrebasse. Et après moi j'ai rencontré Joachim et après on s'est tous rencontrés. Donc ça fait 10 ans, 11 ans qu'on joue ensemble, tous les 4. Est-ce que votre spécificité c'est le jazz ou vous jouez d'un autre instrument D'un autre style de musique ? style de musique. Ouais, bah nous on n'a pas vraiment envie de se mettre dans une case. Alors on dit qu'on fait du jazz parce que dans nos musiques il y a une part d'écriture et une grande part d'improvisation. C'est-à-dire que quand on se lance dans un morceau, on a un cadre qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'improvisation. Là, dans ce que vous venez d'entendre, il y a beaucoup d'impro, il y a beaucoup de moments où on prend des chemins, quelqu'un propose un peu un chemin, on le suit, on sait juste qu'il y a un tournant au bout, et ça on le connaît tous, mais jusqu'au tournant, on ne sait pas ce qui va se passer. On fait avec la sensibilité et le moment et ce qui se passe. Donc là-dedans, on dit qu'on fait du jazz. Mais comme tu as entendu, des fois il y a des trucs groovy, il y a des trucs la grosse caisse sur tous les temps, enfin, c'est ouvert. Est-ce que vous êtes allé dans une école de musique ou un conservatoire ou vous avez appris seul ? On a tous fait le conservatoire de quartier ou des écoles de musique. Et après, au bout d'un moment, quand ça devenait plus sérieux, en général, c'est plutôt autour de 14-15 ans, où on est toujours en train de travailler l'instrument. Donc là, ça commence à dire que voilà. Et après, on va dire plutôt vers 18 ans, 19 ans, on a fait plutôt un conservatoire un peu plus central, un peu plus élevé. Mais ça commence vraiment comme une école de musique, conservatoire de quartier pendant pas mal d'années.
Voilà, c'est une pratique comme on fait une activité. Voilà. C'est assez simple. Enfin, faut s'accrocher, faut bosser, mais ça vient tranquillement. Après, on a envie de travailler en fait. Voilà. Ça devient plus sérieux vers 14-15 ans en général. Je sais pas, vous avez quel âge vous ? 17 16 ans. Bah, moi, 16-17 ans, j'étais vraiment en train de bosser. L'instrument, enfin, j'allais au conservatoire vraiment tous les jours. Je passais des examens, donc ça devenait, voilà, parce qu'après 18 ans, après ça veut dire qu'on est en train de choisir de faire de la musique dans nos vies. Et là, quand on dit aux parents et aux profs, ça se fait tout seul, mais on est en train on va devenir musicien. Là, il y a effectivement, faut donner un peu plus. Il y a un moment donné, on a tous beaucoup bossé. Vraiment toute la journée, pendant tout le temps, quoi. Voilà. Et du coup, maintenant, avec la situation actuelle, vous arrivez à en vivre toujours ou ça reste compliqué ? Oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Le plus touchant, c'est de ne pas partager les concerts avec le public. Voilà. Et tout le reste, c'est compliqué, mais comme plein de gens. Et voilà. Ça nous manque vraiment. C'est pour ça que c'était trop bien de faire la tournée des collèges, là. Parce que sinon, on partage plus avec le public, en fait. C'est ça qui nous manque le plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à Longue Vie à Tech 5. C'est trop bien. Vous écoutez Bangarang. Du coup, on remercie le groupe Quartet Impérial de nous avoir accordé une petite interview. Et tout de suite, nous allons parler rugby avec Noémie. Donc, c'est vendredi, il y a eu le dernier match du tournoi Destination. Donc, c'est un tournoi de rugby et il y a les 6 pays qui y sont encore sont depuis 2000. Donc, il y a l'Italie, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, la France et l'Irlande. Et du coup, vendredi, il y a eu le dernier match qui était Écosse-France. Et malheureusement, la France a perdu 23-27 contre l'Écosse. Et c'est donc le Pays de Galles qui a gagné le tournoi et la France est deuxième. Donc ce tournoi, il est tous les ans, entre février et mars. Et du coup, il regroupe les 6 pays qui s'affrontent au rugby. D'accord, merci Noémie. Tout de suite, je vais parler foot, très brièvement. Parce que la France a joué dimanche contre le Kazakhstan. Et ils ont gagné 2-0 avec un magnifique but de Ousmane Dembélé et un but contre son camp du défenseur central Maïli. Et le prochain match de l'équipe de France, c'est mercredi contre la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Et maintenant, l'information spéciale présentée par Neil. Donc, pour votre information, avec ma camarade Lynn, nous allons créer un site internet afin de regrouper toutes les émissions que vous pouvez accéder facilement sur YouTube. Donc un site internet qui sera disponible d'ici quelques semaines. Et comme deuxième information, vous pourrez gagner un sachet de bonbons, tout simplement en répondant à une question dans les commentaires, ainsi qu'en publiant cette publication dans votre story Instagram. La question est donc, dans quelle région de France les œufs de Pâques sont apparus ? Voilà, merci pour ton intervention Neil. Et ce sera tout pour nous pour cette semaine et on se retrouve très vite la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Take 5. Vous écoutez Bangarang.